Elon Musk étend son influence en Europe. En Allemagne, il soutient l'AfD, le parti d'extrême droite, et tu sais, celui qui veut la remigration, renvoyer les étrangers et même les Allemands d'origine étrangère, celui dont certains membres ont eu des propos complètement dingues sur les nazis. Bah, pour Musk, c'est la seule solution pour sauver l'Allemagne. Il a même papoté plus d'une heure avec sa chef sur son réseau X, alors qu'on est à quelques semaines des élections législatives là-bas. En fait, les politiques d'extrême droite européens, Musk les adore, notamment Meloni, la première ministre italienne, qui va peut-être lui offrir des données stratégiques du pays, car l'Italie sera en discussion avec sa boîte SpaceX pour utiliser ses satellites Starlink. Ils servent à sécuriser les communications militaires. Ça, ce sera un gros coup pour Musk, mais pas pour l'Europe, qui tente de créer son propre système. Déjà qu'il ne sera pas prêt avant 2030, ça risque de freiner encore plus le projet. Musk se mêle aussi de la politique au Royaume-Uni. Il s'en prend au premier ministre travailliste, de gauche, pourtant modéré, veut le voir en prison. Il l'accuse d'être laxiste sur l'immigration et même d'avoir couvert des criminels quand il était procureur. Musk a carrément lancé un sondage pour demander si les États-Unis devraient libérer les Britanniques de leur gouvernement tyrannique, et 59% des gens ont voté oui. Bref, il se sert de sa plateforme pour influencer l'opinion publique, mettre le bazar dans la sphère politique, mais X a aussi joué un rôle dans les émeutes racistes de l'été dernier, avec des fake news d'extrême droite qui ont inondé le réseau. Tout ça, ça inquiète sérieusement l'Europe, qui reste quand même très silencieuse pour l'instant. Ça serait pas aussi flippant s'il avait pas autant de pouvoir. Il gère un énorme réseau social, il est proche de Trump et va jouer un rôle ou exercer des fonctions très importantes dans son administration.